Shalom, shalom. Nizere ko umwe wese aho aherereye akomeye ameze neza. Ndasubiye kubaha ikaze kuri Bethesda Center TV mu mfunyapfunyo yo twita BCTV. Uyu munsi tukaba tunezerewe cyane gose kwakira umushitsi. Nibaza ko namwe mwamubonye, ariko kandi nkashaka kubabwira yuko uyu munsi turaza kuyaga mu rurimi rumwe rwaje mu ndege. Rero nizera yuko abantu badukurikira ndabizi ko mutandukanye, ntaco turaza abadashobora kumva igifaransa turaza kugira akaresume duhejeje mu kirundi, juste akasante canke mu incamake ya kino kiganiro, ariko kandi nizera yuko abandi muza kudukurikirana. Muraza kumva uyu mushitsi wo dufise uwo ari we, kandi muraza kumva ivyo tugira tuyage kuko ari ivy'ingirakamaro. Nkabibutsa yuko ico kiganiro cyose tugenda turayagako ni kugira ngo turabe gute mbega twogira urugo rwiza, urugo rutunganiwe, urugo rw'amahoro, urugo rw'umunezero, nk'uko nabibabwiye igihe nariko ndapresenta ino chaîne YouTube yacu, ino televiziyo yacu. Rero murahawe ikaze. Bonjour professeur Etienne. Bonjour, namahoro. Oui, namahoro cyane. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Murakoze nawe. Ok. Moi, de ma part, je vous connais, mais nos spectateurs, nos chers spectateurs ne vous connaissent pas. C'est mieux d'abord de faire la présentation. Karibu. Murakoze. Je peux dire que je suis belge, professeur d'université, mais je pense que le plus intéressant, c'est de dire que je suis marié depuis 1990. Wow. Et que nous avons 4 enfants qui sont grands maintenant, mais que c'est eux qui m'ont poussé à travailler ce dont on va parler. Ok. Donc, vous êtes professeur à l'université, dans quel domaine exactement? Je travaille la gestion des conflits avec plusieurs dimensions, principalement la communication et la négociation. Ok. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Merci. Pour le moment, on va parler avec professeur Etienne sur le point de comment améliorer les relations familiales par une communication vraie, sincère et authentique. J'aimerais d'abord savoir si on dit une communication vraie, sincère et authentique. Par là, cette expression, c'est comment on peut l'expliquer dans le contexte familial. Il y a un réflexe que je trouve dans le monde entier, qui est que quand je suis blessé, je vais aller chez toi et voir ce qui ne va pas chez toi, ce qui ne tourne pas rond chez toi. Donc si je suis marié et que je vis tous les jours avec toi, tu vas devenir la personne à qui je vais dire des tu. Et ces tu tuent notre relation. L'enjeu de la communication vraie, sincère, authentique, c'est que quand le clignotant est ici, quand c'est moi qui suis blessé, c'est moi qui suis en colère, ou c'est moi qui suis déprimé, triste, c'est moi qui ai peur, c'est là que ça se passe, le clignotant. Ça... Et donc en fait, quand je suis blessé, j'ai rendez-vous avec moi, et que je peux descendre ici, descendre de la tête qui juge, toi, tu es en retard, toi, tu es égoïste, toi, tu n'écoutes pas, toi, tu es injuste, tu travailles mal, tous les tu que l'on prononce, de pouvoir se rendre compte que derrière le tu, il y a un je qui peut être exprimé. Derrière tout jugement, il y a un besoin non satisfait. Et je peux aller chercher ce besoin. Au lieu de dire tu n'écoutes pas, je peux dire c'est vraiment important pour moi d'être écouté. C'est simple ce mouvement-là. Mais on n'a pas envie de le faire pour mieux accuser l'autre, pour qu'il change. Alors qu'en fait, le clignotant, il est chez moi. Alors, quand on est en bagarre, en couple, les deux ont des clignotants. Mais chacun est renvoyé
à lui-même. La communication authentique et sincère, c'est de ne pas agresser l'autre quand je suis blessé, c'est d'aller chercher dans mes entrailles le trésor, parfumer mon besoin. Et donc si chacun peut s'occuper de son bout, le bout de la relation, on peut utiliser une écharpe pour symboliser la relation entre nous. Quand on fait des jugements, des reproches, des exigences, on fait des nœuds. Et du coup, on s'en mêle. Et on ne sait plus qui dit quoi, qui fait quoi, on est emmêlé. Tandis que si je suis responsable de ce que je dis, je suis responsable de ce que je fais, je suis responsable de ce que je ressens ici, je suis aussi responsable de mon besoin qui n'est pas satisfait. Et je vais en prendre soin. Et quand toi, tu ne vas pas bien, tu vas m'attaquer si tu n'as pas appris la communication authentique. Mais je peux, si moi j'ai appris, à ne pas entendre la parole que tu as sur moi. Quand tu dis tu es nul, tu es incompétent, je peux écouter ton besoin d'être valorisé, ton besoin de compétence. Je peux chaque fois traduire. Tu es injuste, j'ai besoin de justice. Et donc quand toi tu me juges, je peux apprendre à ne pas prendre sur moi ta parole. J'écoute pas ce que tu dis sur moi. Je sais que quand tu parles, tu cherches à dire quelque chose de toi. Je ne vais pas écouter ce que tu dis sur moi, je vais écouter ce que tu dis de toi. Quand tu dis tu n'écoutes pas, j'entends que tu as besoin d'être écouté. Et je vais me concentrer sur ton besoin, je vais laisser passer ton jugement et je vais me pencher pour écouter. Tu es frustré, tu as besoin d'être écouté. Ah, ok. Et je vais t'offrir de l'attention et de l'écoute. Ça, c'est la communication authentique. On ne fait pas de nœud avec les tu que l'un envoie à l'autre et que l'autre envoie à l'un. On ne mélange pas. Je suis responsable de ce qui se passe en moi et je te laisse la responsabilité. Je ne prends pas sur moi. Je te laisse la responsabilité de ce que tu vis. Je peux t'accompagner, mais je ne peux pas faire à ta place. Si tu as soif et que tu dis toi, j'ai besoin que tu... C'est pas la solution. C'est pas si tu fais un nœud, tant que tu vas pas boire, tu auras soif. J'aurais beau boire moi, tu auras toujours soif. Voilà. Et quand moi j'ai soif et que je te demande plein de choses pour que je n'ai plus soif, je ne me rends pas compte qu'en fait, quand j'ai soif, c'est seulement moi qui peux boire. On peut s'entraider, on peut se soutenir, mais que chacun puisse prendre soin de ses besoins non satisfaits. Ça, c'est de la communication authentique. Ouais. Ok. Vous venez de dire laisser passer le jugement pour écouter le besoin de l'autre. Ça, c'est vraiment très fort, surtout dans une famille, dans un couple. Maintenant, parlons pour le couple. Vous savez que tout commence dans le couple. Avant d'impacter les enfants, la communication doit d'abord être saine entre papa et maman. Et vous nous avez dit aussi qu'il y a les tu qui tuent. Et ça, vraiment, ça ne manque pas dans un couple. Alors, comment on peut construire une communication vraie, sincère et authentique dans un couple? Donc, c'est bien juste que les enfants, ils vont suivre les parents. Donc, si les parents font des jugements, des reproches, des exigences, ben, les parents, ils vont apprendre aux enfants à faire ça. Le grand principe éducatif, c'est donner l'exemple. Donner l'exemple. Il n'y a pas d'autre chose. Les enfants vont apprendre automatiquement cette langue qui vient du cœur et des entrailles, cette communication vraie, si les parents le pratiquent. Alors, comment est-ce que les parents peuvent s'aider, s'entraider à pratiquer cette langue? D'abord, il s'agit de se former, c'est vraiment apprendre cette langue-là. C'est-à-dire, quand j'ai envie de te juger, c'est la tête qui va tirer. Tu. Quand on est en colère, là, c'est beaucoup de tu. Il y a des tensions entre le couple, des désaccords, tout et ça. Et quand on est en tension et en désaccord, c'est délicat de travailler. Quand il y a un incendie, on part au plus pressé. On éteint l'incendie au mieux. C'est pour ça que c'est bien d'investir avant les prochaines tensions. Il y en a déjà eu, les tensions. Oui. En fait, il s'agit de créer des espaces et des temps de qualité. C'est-à-dire que la première chose que j'apprends dans mon parcours de formation, c'est l'art de créer ce moment de qualité, au moins une fois par semaine, qu'on ait un temps à deux, en couple. Moi, avec ma femme, c'était le mardi midi.
Ok. Le mardi midi, chacun quittait son travail, on pouvait se permettre de quitter notre travail, d'avoir 2h30. Et on commençait par un bon temps de connexion, de présence l'un à l'autre, de joie. On pouvait aller se promener. Et puis il y a un moment où on disait, je dis on disait parce qu'on a eu beaucoup besoin de ça au début. Maintenant, chaque fois qu'on en a besoin, on peut le vivre. Mais il a fallu mettre ça en place de manière un peu volontaire, un peu décidée. Une fois par semaine, en tout cas, nous avons notre temps de qualité. Après ce premier temps de connexion, avoir un moment où on a le courage de revenir sur ce qui a été difficile dans la semaine. Et là, pratiquer cette communication authentique qui n'est pas le tu qui tue, mais le voilà ce qui est important pour moi, voilà ce qui me fait vivre, voilà ce qui m'anime, voilà ce qui motive mon comportement. Quelle est l'intention que j'ai profondément? Que chacun puisse partager vraiment ce qui le fait vibrer, ce qui résonne en lui. Pour pouvoir avoir ces temps de qualité réguliers, c'est vraiment important de le repérer dans notre agenda, qu'on sache, je prends rendez-vous avec toi. Ah ben non, je suis toujours avec elle. C'est un piège. Qu'il y ait vraiment un moment dans la semaine où on se retrouve. Et du coup, quand la dispute commence et qu'on est fatigué, que ce n'est pas le moment, c'est peut-être pas l'endroit, il y a peut-être les enfants qui sont là, ou on n'a pas le temps, il y en a un qui doit partir. Quand on n'a pas le meilleur moment, le meilleur endroit, l'idéal, c'est de pouvoir faire stop. C'est de pouvoir reporter la discussion. La sagesse, c'est que quand ce n'est pas le meilleur moment, le meilleur endroit, on puisse se dire, on va en parler lors de notre temps de qualité. Et être capable de dire, je ne peux pas maintenant. Quand on est fatigué, quand on est dans la voiture c'est souvent une prise d'otage pour ceux qui ont la chance d'avoir une voiture. Mais il y a des moments où, avec ma femme, on a appris qu'après 19h du soir, on n'aborde pas certains sujets. Il y a des sujets qu'on ne doit pas aborder une fois que le soir arrive, parce qu'on va mal dormir. Donc il y a les sujets délicats, et nous, ça tournait autour de sa famille et ma famille. C'est souvent un point délicat entre les époux. Après 19h, stop, automatiquement. Donc, c'est les règles que vous avez mis en place pour la sécurité et pour la paix entre nous. Dans la chambre, non. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Les sujets délicats, ils ne sont pas pour la chambre. La chambre, elle est faite pour dormir et aussi pour vivre de l'affection, de la tendresse, pas pour aborder les sujets difficiles. Donc, on avait trouvé le bon endroit où on était le mieux. Nous, c'était dans la nature, mais d'autres, ça sera au restaurant, d'autres, ça sera... je connais un couple, ils vont au rayon des surgelés du magasin d'à côté. Alors même qu'ils ne font pas leurs courses là-bas. C'était pour discuter des choses difficiles. Et ils savaient qu'à tout moment, des voisins pouvaient passer. Et ça les aidait à rester bien calmes, bien civilisés. Parce que s'ils étaient rien que eux deux, là, et ça partait. C'est-à-dire que là, ils restaient calmes. Donc c'est l'art du bon moment, du bon endroit, la bonne personne. Parfois, il faut faire une réunion avec toute la famille. Parfois, il faut faire rien que toi et moi. Avec tel enfant, je dois parler. Et pas devant les autres enfants. Parfois, il faut parler ensemble pour mettre en place ce dont on a besoin. Ça, c'est l'art du bon moment, du bon endroit. Stop, temps de qualité. Si on a le temps de qualité, on peut à tout moment dire « Ok, c'est important, nous devons en parler. Ici et maintenant, je ne peux pas, je ne suis pas disponible. Je n'ai pas le temps, je suis fatigué ou je ne trouve pas les conditions de calme, de recul. Je te propose d'en parler. » Lors de notre temps de qualité. Il faut évidemment que le temps de qualité soit posé clairement pour que ça marche. Ou alors, je te propose d'en parler si c'est urgent dans 1 heure. Mais au moins que chacun de nous peut respirer, s'aligner, être dans cet espace calme pour que quand on parle, chacun peut dire « je ». Je suis contrarié, je suis frustré. J'ai besoin de ça. Je manque de ça. Manque. C'est besoin. C'est le verre à moitié vide. Je manque de reconnaissance, de respect de ce point-là. J'ai besoin de ce respect-là. C'est le verre à moitié plein quand je dis besoin. C'est le verre à moitié vide quand je dis vide. Quand je dis manque. Manque et besoin, c'est là. C'est pas là. Nous réfléchissons beaucoup ou nous faisons beaucoup d'efforts alors que ce processus pour descendre là, ce n'est pas l'intelligence,
ce n'est pas la volonté. C'est l'empathie, L'empathie, oui. c'est La la bienveillance, le non-jugement, Oui. la compassion, la connexion. Et pour bien communiquer avec toi, j'ai d'abord, moi, fait l'expérience que je peux accueillir celui qui est en colère, Qui est en ou celui colère. qui est triste, déçu, celui qui a peur. Je peux l'accueillir. Et du coup, quand j'aurai le temps de qualité avec toi, si tu es mon épouse, je vais parler pour celui qui était en colère il y a 3 jours. Je vais parler pour lui, comme un avocat parle pour son client. Et je ne vais pas parler à partir de ma colère. Vous voyez la différence comprends. entre Oui, les deux? oui. Parler pour celui qui est en colère, c'est tout à fait différent que parler à partir de la colère. Quand De je la suis colère, à partir de la colère, je colle à la colère et là, je vais dire des choses. Malheureusement, blesse, certaines, je vais regretter de ces choses-là, oui. parce que je blesse, je fais du mal, ou je vais avoir des gestes qui font du tort aussi. Oui. Et surtout avec les différents caractères, Oui, tout ça. En tout cas, on a besoin d'abord de faire le stop et savoir le bon moment, le bon lieu et avec qui on va parler. voilà, Oui. voilà. Ok. J'ai une autre question à propos de relations parents et enfants. Je veux savoir comment on peut instaurer cette communication qui est vraie, sincère, authentique entre parents et enfants. Parce qu'on Ok. est dans une Donc famille. on a parlé du couple, maintenant Oui. voyons comment c'est avec les parents et les enfants. En fait, le grand danger, c'est que les parents ont leur casquette d'autorité quand ils veulent pratiquer la communication vraie. Alors du coup, ils mettent des arguments de justice qui n'ont pas leur place dans la communication authentique. Il y a un temps pour être juste avec des règles et le respect des règles, et c'est une autre compétence que je travaille dans mon parcours. J'appelle ça le cadre de droit, c'est-à-dire que notre famille peut être une famille de droit, autant qu'un État, un pays peut être un État de droit ou pas. Et ça va être tous les jeux de pouvoir les uns sur les autres. Or, le parent n'a pas reçu la mission d'exercer un pouvoir sur son enfant, une emprise. Il a la responsabilité d'un pouvoir pour faire respecter la loi et pour que chacun donne le meilleur de lui-même au sein de l'équipe, ici de la famille. La meilleure manière de communiquer avec un être humain, c'est d'être un être humain. On a Oui. besoin de cette Ubuntu, de cette Yes. présence, de cette qualité de présence pour pouvoir comprendre mon enfant, pour pouvoir me faire comprendre par mon enfant. C'est la même chose que par rapport à ma femme ou par rapport à mon patron. Souvent, on se comporte différemment quand c'est le patron, quand c'est l'enfant. Quand c'est le patron, on subit et on fait bien attention à ce qu'on dit. Quand c'est l'enfant, on peut dire des tu encore plus facilement parce qu'ils sont inférieurs. Oui. Alors qu'en fait, la communication vraie, c'est être capable de te comprendre dans ton trésor, dans ce qui te fait vivre, ce qui te motive, comme on lui disait, et me faire comprendre à partir de là aussi. Autrement dit, il n'y a pas de différence si je suis dans le respect des personnes, peu importe, ça peut être un enfant tout petit, il a besoin de ce respect. Et les enfants de 2 ans sont déjà capables de revendiquer leur droit à l'autodétermination. Bon, c'est un mot compliqué, mais quand il dit non, non, je suis une personne humaine. Et si tu veux avoir une bonne relation avec moi, allons vivre le respect. Oui. Et le respect, c'est pas tu as le pouvoir sur moi, c'est tu as un pouvoir pour faire respecter, pour me protéger. Quand je suis tout petit, heureusement que tu es là pour ce pouvoir-là. Mais la communication vraie, c'est le pouvoir avec. C'est la capacité d'être connecté. Et ça, on n'a pas besoin de la casquette autorité, voire autoritaire, c'est pire. C'est la maladie de l'autorité. On n'a pas besoin de cette autorité pour se comprendre. On a besoin d'Ubuntu, de bonté, d'amour, de générosité, de gratuité, d'accueil inconditionnel. Inconditionnel. Ce que tu vis, toi, je l'accueille. Il y aura un moment où on va objectiver avec justice. Et puis il y aura un moment où il faudra décider. Et ça, ce sera de la négociation, c'est-à-dire tomber d'accord. Et on n'a pas parlé de ces 2 compétences, de justice et de négociation, qui demandent de la créativité, faire un win-win. C'est-à-dire, au lieu de se partager un gâteau, on va l'augmenter et tout le monde aura plus. Ces 2 compétences à côté de la communication vraie. Mais pour revenir maintenant à la communication vraie, la première condition, c'est que les parents fassent l'expérience que
pour vraiment écouter son enfant, j'ai à laisser de côté le pouvoir. Ouais. Le pouvoir sur, le pouvoir pour. J'ai juste à être avec. Et plus je suis connecté avec, mieux ça va se passer. Et ce que j'ai dit au niveau du temps de qualité pour le couple, c'est vrai pour la famille. Pour la famille D'abord, aussi. c'est vrai pour chaque enfant. Est-ce que moi j'ai 4 enfants, est-ce que j'ai un temps de qualité régulièrement avec chaque enfant? Wow. A priori, quand ils sont petits, c'est au moins une fois par jour, un temps de qualité. Bonne nouvelle, il ne faut pas la quantité. Ce qui est important, c'est la qualité. Si pendant 2 minutes, 3 minutes, on a un moment où on est comblés tous les deux, ça nourrit notre relation. Maintenant, une fois par semaine, est-ce que j'ai un temps de qualité un peu plus long avec mon épouse, avec chacun de mes enfants? Et on peut continuer comme ça, chaque mois prendre encore un peu plus de temps. Ça, c'est les temps de qualité. En individuel. Moi, avec mon épouse, il y a une époque où un des parents partait avec un enfant le lundi soir. Ils allaient manger à 2. Et l'autre restait avec les 3 autres enfants. Et chaque semaine, un enfant partait avec un parent. Et ils avaient un temps de qualité un peu exceptionnel. Oui. Dans une famille, il y a 2 enfants, il y a 2 parents. Un parent avec un enfant, un parent avec l'autre. L'autre parent avec l'autre, ça fait 4 semaines. Donc ils font une tournante de 4 semaines. Tous les lundis soirs, un parent part, l'autre parent reste avec un enfant. Ça, c'est aller en profondeur, en one-to-one, face-to-face, juste toi et moi. Maintenant, c'est aussi important que la famille ait un temps tous ensemble. Nous, c'était le dimanche, fin d'après-midi. On faisait la fête, on préparait vraiment de quoi manger et tout. Et puis, il y a un moment où, moi, je disais, bon, ok, maintenant, allons revenir sur les dysfonctionnements de la semaine. Et ça, c'était le signal qu'on passait en assemblée législative. C'est un grand mot, mais c'est ça. Oui, c'est ça. La famille est compétente pour poser ce qui est juste, les règles, Voilà. et ce que l'on fait si quelqu'un ne respecte pas les règles. Et ce n'est pas moi qui vais décider d'une punition en t'infligeant une douleur, c'est le groupe qui va décider, à partir d'aujourd'hui, ça rentre en vigueur. Si quelqu'un frappe, c'est 1 mois d'argent de poche. C'était comme ça chez moi, à chacun d'adapter selon sa culture et son contexte. Mais les enfants, les grands, ont tout de suite arrêté d'utiliser la force pour obtenir le jouet, pour gagner du temps. Quand ils ont dû payer 1 mois d'argent de poche d'attraper par la force, ils ont réfléchi à 2 fois. La loi protège les plus faibles. Et la loi, c'est à notre famille de la mettre en place ensemble. Ah non, moi je suis le patron, je suis le chef, je suis le père. À chacun de voir. Mais le pouvoir sûr est un poison. Le pouvoir pour que les règles soient respectées. Et c'est ma petite fille, quand j'avais 3 enfants, 2 garçons puis une fille, et ma petite fille à 3 ans, elle allait sortir le papier qu'on avait tous signé. Elle avait signé, elle avait fait comme ça. On avait signé, voilà, on ne frappe pas chez nous. Et voilà la conséquence si on frappe, 1 mois d'argent de poche. Je vous assure, elle allait chercher le papier devant ses 2 frères en disant « Tu continues, tu auras 1 mois d'argent de poche. » Ok. C'est ma petite fille qui faisait respecter la loi dans la famille. Mais pour ça, elle avait besoin que le dimanche fin d'après-midi, on ait eu notre temps d'assemblée législative où on a posé la loi et on a donné du poids à la loi. Ça, c'est le cadre de droit. Ok. Et ça vous aidait aussi pour les parents, donc de ne plus crier sur les enfants. Exactement. Exactement. C'est pas moi qui suis plus fort que toi et devant moi, tu vas faire attention à ne pas faire de bêtises. Parce que quand on joue au plus fort, les enfants respectent quand on est là, mais quand on n'est pas là, on leur a pas appris. On leur a appris la loi du plus fort. Tandis que la force de la loi, c'est pas la loi du plus fort. La force de la loi, c'est tout simplement le groupe a décidé ce geste est interdit, est inacceptable. Voilà les conséquences si quelqu'un a cet acte. C'est pas toi contre moi, c'est pas une affaire de personne. Ça, c'est le cadre de droit. Maintenant, il s'agit d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'au niveau de la personne, de pouvoir avoir beaucoup de communication authentique, c'est-à-dire d'empathie, de capacité à sentir ce qu'il a vécu et ce qu'il avait comme manque, ce qu'il a comme besoin. Ça, c'est la communication vraie d'un côté. Et puis, il y a le cadre de droit de l'autre. Il s'agit d'intégrer tout ça. La première chose à mettre en place, en couple et en famille, un temps de qualité qui permet que quand ça ne va pas bien, quand on est fatigué, qu'on n'a pas le temps, on fait stop. On en parlera dimanche fin d'après-midi. Merci beaucoup, professeur Étienne. Avec plaisir. Je vous remercie.
reka nsubire ngire resume gatoya kugira ngo n'abatashoboye kubyumva dushobore kubabwira kugira mu ncamake kugira ngo babitahure. Nagerageje kwandika utuntu tumwe tumwe yagiye aravuga. Mu bisanzwe turako turiga kungene hashobora ikiyago gishobora kuba ciza hagati mu muryango. Twatanguye kwanza turaraba mbega ikiyago gihagaze kuki, ikiyago ciza, turasubira kandi turaraba ikiyago kikwiye kugenda gute hagati y'abavyeyi imbere yuko kiba hagati y'abana. Twabonye yuko ubwa mbere na mbere ntihakwiriye kuba guta kwikosa kanaka ati ni naka, ariko mu biyago kwa kundi nyene usanga hariho ibintu mutumvikanye, kwa kundi usanga hariho uko mutahuje ikintu kanaka, ukwiye kubanza kumviriza uwo muntu, kumviriza umukenyezi wawe cyangwa kumviriza umushinga ntahe wawe imbere yuko umujuja, imbere yuko umucira urubanza canke umubwira ati ibi nibi byari gukoguko. Rero turabe hagati yacu nk'abavyeyi mbega communication igenda gute. Ariko kandi yavuze no ku kintu c'abana hagati y'abavyeyi n'abana. Tugerageze kumenya yuko abana sabana batoya gusa oya, ariko n'abana bakeneye kumvirizwa nk'uko ushobora kumviriza umubosi wawe cyangwa ushobora kumviriza umukenyezi wawe cyangwa umushinga ntahe wawe kugira ngo umenye besoin afise, kuko gikuru nuko umenya ico umwana akeneye. Kandi ikindi yashimikiye ko cyane na des moments de qualité, no kuvuga ibihe byo kubana hagati y'abubakanye, mukagira ibihe byanyu byo kuyagirako, ibihe byo kuvugana amakosa yahabaye n'ingene mukwiye gukosora ibintu atari imbere y'abana. Ariko kandi no hagati y'abavyeyi n'abana hakwiye kubaho ivyo bihe byiza, ibihe byo kuyaga aho umuvyeyi ayaga n'umwana umwe wese kugira ngo ashobore kumenya ico akeneye n'ingene yomufasha. Hakabaho n'ibihe byo kuyaga hagati y'umuryango. Kamama ikintu jewe nize gishasha ni ikintu cy'uko yatubwiye ati yakwiye kubaho amategeko mu muryango. Ayo mategeko bigadutuma abana bamenya ati turakurikije aya mategeko, tutayakurikije turonka ibihano bimeze uko. Bidufasha kutaguma tubakubita, bidufasha kutaguma dukoma induru, kuko ayo mategeko bo nyene abo bana nibo bayishiriraho kandi bagashiraho n'ibihano bazoronka. Yavuze ku cerekeranye des moments de qualité. Des moments de qualité no kuvuga kugira ibihe byiza hagati y'abantu bubakanye, hagati y'abavyeyi n'abana, hagati y'abantu bubakanye ko bakwiye kugira ibihe byiza. Yaduhaye akarorero ko we na madamu wiwe bama bafise une fois par semaine, donc rimwe mu ndwi masaha ya saa sita bakama bahura bakaraba bakigira hamwe bitagenze neza muri iyo ndwi n'ibyo bakwiye gukosora. Aratubwira yuko icumba cabubatse atari icumba cyo gushwaniramo, cyo kuvugiramo ibintu bitari ivyo, ariko ari icumba cyo novuga gute ca affection, donc cyo gutahurana, ndiko ndabibura ngene no kivuga mu Kirundi, ariko cyo gutahurana hagati y'umuryango. Icumba ko ari icumba c'ibyiza, c'umunezero, voilà, c'umunezero, cyo kunezerwa na hagati y'umugabo n'umugore. Ari ibintu bashwanye cy'abatumvikanye ko birafise umunsi wabyo wo kubivugirako. Ariko kandi yatubwiye ko hakwiye kuba des moments de qualité, hakwiye kubaho ibihe byiza hagati y'abavyeyi n'abana. Muri ico gihe rero abana ngo umwe wese ni byiza bo bingene babifashe bafatira umwanya umwana umwe wese. Hakaba rero n'ibihe byuko umuryango wose ukorana. Ikindi kintu yatubwiye kumbure tutahora twiyumvira gose ni uko gushiraho amategeko agenga umuryango. Kandi ayo mategeko ntimuyatora nk'umupapa n'umumama oya, ariko murahamagara abana ayo mategeko bakaja hamwe mukayashira hamwe, umwe wese akavuga uko bikwiye kugenda n'igihano kijanye n'umuntu yarenze kuri ayo mategeko. Bica byoroha ko abana hagati yabo bacungana, hanyuma kandi bakamenya yuko bafise umunsi wo kuvugira ko ibyahabwenze nabi n'ibyagenze neza, hama kandi umwe wese akaba afise agashimwe ahabwa. Ibyo rero biratuma haba abavyeyi bataguma bashwana n'abana, kandi no hagati y'abana bataguma bashwana, ariko byatumye uko yavuze ku muryango wiwe byatumye habaho ugutuza no kumvikana hagati mu muryango. Ikindi kintu yavuze nari nibagiye nuko umwana akeneye gutahurwa kandi ukamwereka urukundo, ukamwereka
yavuze ikintu amuha inconditionnel canke donc ukamwereka yuko umutahura namba ari mu makosa canke ari muki ukamenya ingene umugarura buke buke mugabo ukabikora mu bugwaneza ukagira ubuntu ukumva yuko kubaha le respect kubaha bitaba hagati y'umuntu n'umubosi wiwe ariko biba hagati yabubakanye biba no hagati y'abavyeyi n'abana rero nashaka ndabashimire cyane abashoboye kudukurikirana ndazi neza yuko iyi nyigisho itabasize uko cyane cyane kucerekeranye n'ikiyago hagati mu muryango nkasaba umwe wese kuja kubipratika nizera yuko vuba nzoronka amatemwanyage nzoronka intahe z'abantu bashoboye kubipratika jewe ndi umuntu nakurikiranye formation yiwe kandi naratanguye kubipratika hagati ya jewe twubakanye hagati ya jewe n'abana kandi nizera yuko bizonzanira bizonzanira ikintu amaresultat meza rero reka tumushimire Professeur Etienne. Nous voulons te remercier d'avoir accepté notre invitation. Je sais que votre temps est limité, mais vous avez accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahe zagire.